Vous ne le connaissez peut-être pas, mais vos enfants l'adorent. Il y a 2 ans seulement, il postait sa première vidéo de sketch sur Internet. À ce jour, il comptabilise près de 100 millions de vues. Le cinéma a repéré ce nouveau phénomène de la scène comique et il a aujourd'hui le premier rôle d'un film qui est une comédie déjantée. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Norman Tavo. Bonjour Norman, bonjour. Merci d'être ici avec nous. On avait fait des reportages sur vous il y a 2 ans. On imaginait mal qu'on allait vous recevoir 2 ans après pour un premier rôle dans un film. Ça s'appelle Pas très normal activité, ça sort en salle aujourd'hui. C'est une parodie, on peut le dire, de Paranormal Activity. C'est surtout votre premier rôle au cinéma. C'est assez incroyable ce qui vous est arrivé, non ? Mais ouais, moi j'ai commencé mes vidéos comme ça, l'air de rien, pour m'amuser en fait. Donc avec mon petit caméscope scotché tout nul. Puis ça a super bien marché, donc voilà, de fil en aiguille, on me propose ce rôle par l'un des Robin des Bois, donc moi c'est merveilleux. Et on est très content parce qu'en plus il a gagné le prix spécial du jury au Festival de l'Alpe d'Huez. Formidable. Présidé par Florence Foresti, donc c'est une super aventure, quoi. Alors, vous parliez de ce petit caméscope un peu abîmé, scotché, etc. Est-ce que vous imaginiez un jour qu'en commençant vos mini-sketchs filmés dans votre chambre, dans votre immeuble de Montreuil, ça vous mènerait d'abord à 100 millions de vues sur Internet et ensuite au cinéma ? Bah non, pas du tout. Au début, c'était vraiment pour les potes que je faisais ça. Hein. C'était pour faire marrer mes copains, quoi. Et puis je vois les vues qui augmentent, les commentaires qui augmentent, les gens qui redemandent des vidéos. Donc ça m'a donné envie d'en faire encore plus. Ouais. Et puis finalement, j'ai jamais arrêté. Donc voilà. D'ailleurs, je dois en faire une après le journal, là. Formidable. Vous auriez même pu en faire une ici. Ça aurait été sympa. J'ai pas la caméra. Je l'ai dit, plus de 100 millions de vues. Mais il y a encore des gens qui vous ont pas vu sur Internet. Donc pour donner une idée des sketchs que vous avez postés sur Internet, c'est ce qu'on dit. On va tout de suite regarder un extrait du sketch sur les timides. Franchement, les timides, je sais qu'ils sont pas bien dans leur peau et qu'ils font pas exprès, que c'est pas de leur faute, tout ça. Mais comment ils font en soirée pour pas sortir un seul mot, quoi? Je sais pas, ça va pas les tuer de parler. Je peux avoir la grenadine? Voilà un extrait du sketch. Revenons sur le film Pas très normal activité. Le titre nous en dit pas assez sur l'histoire. C'est quoi le sujet de ce film ? Mais en fait, c'est pas vraiment une parodie, c'est plus un film qui est inspiré de Paranormal Activity. Hein. Donc ça reprend un peu les codes, mais c'est une histoire à part entière que tout le monde peut comprendre sans forcément avoir vu Paranormal Activity. Et c'est un jeune couple qui s'installe dans une maison de campagne, dans une ferme un peu glauque. C'est un couple de Parisiens un petit peu hipster, un petit peu addict au cannabis. Et petit à petit, ils voient des phénomènes un peu paranormaux qui surviennent, qui apparaissent. Et là, il y a plein de surprises. Donc c'est une maison hantée ? Ah, c'est plus qu'hanté, là. Là, c'est... Ouais. On vous voit non-stop pendant 1h20, c'est-à-dire que vous êtes sur tous les plans du film. Ça n'a pas été trop dur de vous voir comme ça au centre d'un long métrage, vous qui étiez justement dans vos petits sketchs que vous mettiez un mois à faire ? Ça m'a fait bizarre parce que d'habitude je me vois sur un tout petit écran, là c'était incroyable de se voir au ciné et tout, mais au contraire c'est encore plus de plaisir parce que voilà, d'être dirigé par un metteur en scène, jouer avec des acteurs, pour moi c'est nouveau. Et c'est dingue, quoi. Alors, on voit tout de suite un extrait du film, c'est votre voisin, Maurice Barthélémy, qui vient vous aider à démasquer les fantômes qui hantent cette maison de campagne. On regarde. Mais c'est qui, ce type? Qui ça, le Ventoux? C'est un ancien du Vietnam. Ah, il a fait le Vietnam? Non, il vivait au Vietnam. D'accord. On n'a jamais su ce qu'il faisait là-bas. Puis il a eu quelques problèmes avec des mineurs. Oh. Et des mineurs de quel âge, par exemple? 30, 35 ans. Ah oui. C'était dans une mine de bauxite. Et puis, il est rentré en France, il a repris la ferme familiale, puis il s'est mis à dérailler quand il a perdu son cheptel, en fait. Ah, lui aussi, il avait un cheptel et tout? Oui, parce que quand les types de la DDS sont venus chez votre grand-mère, en fait, ils ont abattu non seulement son cheptel, mais ils ont abattu tous les cheptels. Et ça, apparemment, il l'a pas supporté. Hein. Purée, tu vois, mais c'est pour ça qu'ils l'ont voulu à ta grand-mère. En fait, c'est pas à cause de la baraque, c'est à cause de ces cochons, c'est ça? Mais non, c'est pas à cause des cochons. Bon, en même temps, elle a pas tort, hein. Votre grand-mère était persuadée que c'était lui qui avait buté Jean-François. Hein. Oh, putain, tu vois, j'étais sûre que c'était un putain de serial killer, ce mec. C'était qui, Jean-François? C'est un perroquet. Qui s'appelait Jean-François? Ouais. D'accord, bon. C'est original. Elle l'a retrouvé cloué à une porte. Un matin, dans un sale état. Putain, mais c'est évident, mec. C'est évident que c'est ce mec qui est derrière tout ça, c'est sûr. Il a poussé ta grand-mère dans l'escalier pour se venger, et maintenant il va faire la même avec nous, c'est évident. Mais vous en faites pas, je suis là, moi, maintenant, ok? On vous avait proposé plein de projets, radio, télé, mais c'est le nom de Maurice Barthélémy qui vous a convaincu, non ? Ouais, moi j'étais un grand fan de Robin des Bois quand j'étais petit, j'ai regardé toutes leurs émissions, tous leurs sketchs. Donc quand Maurice m'a proposé de faire ce rôle, j'ai accepté tout de suite, quoi.
Depuis 2 ans, on l'a dit, votre vie elle a complètement changé. Vous êtes venu sur le devant de la scène. Pourtant, non, vous n'avez pas vraiment vous changé de vie. Vous êtes toujours dans votre immeuble à Montreuil avec vos potes et à travailler avec eux. Bah déjà, je représente le 93. Toi-même, tu sais. Et en fait, non, bah oui, ma vie n'a pas changé. J'ai les mêmes potos. J'habite toujours au même endroit. Je fais toujours mes vidéos, tout simplement. J'ai juste eu l'opportunité de faire des super, voilà, des grands projets comme le ciné. C'est vraiment une chance inouïe, quoi, pour moi. Mais la volonté de rester le même, en fait. Bah, ça s'est fait naturellement, en fait. Voilà. Vous préparez un film dont vous serez le réalisateur avec un de vos meilleurs copains, Cyprien. Tout à fait, avec mon pote Cyprien, qui fait aussi des vidéos sur Internet. Ouais. On est potes depuis longtemps et on a coécrit un film qu'on va co-réaliser ensemble au printemps prochain, qui s'appelle Le Club, qui s'appellera Le Club. Et donc c'est une nouvelle aventure, parce que cette fois-ci, on réalise vraiment avec nos petites mains. Donc voilà, on est vraiment impatients de ça, quoi. Merci à vous, Norman Tavo. Le film Pas très normal activité sort en salle aujourd'hui. Il est signé Maurice Barthélémy. Merci encore d'être venu sur ce plateau.